Bonjour à tous, salut tout le monde, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance encore un petit peu différente. Voilà, j'ai eu cette inspiration qui m'est venue, que je trouve assez sympa. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Il s'agit là de recevoir des messages d'une partie de vous. Voilà, une partie de vous, donc une partie de votre être, de votre âme, une partie de votre personnalité, peut-être voyez ça comme vous voulez, mais c'est une partie intérieure qui a un message pour vous, à vous transmettre, un message important. Donc, pour cette guidance, j'ai eu envie de vous proposer 4 choix. On en a un petit peu plus que d'habitude, voilà, donc on a 4 choix. Donc numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et pour vous aider dans ce choix, cette fois-ci, j'ai mis des petites lettres. Voilà, donc pour le numéro 1, on a le F. Pour le numéro 2, on a le A. Le numéro 3, on a le T. Et le numéro 4, on a le E. Donc les amis, je vous invite vraiment à vous mettre déjà dans un état d'accueil, un état de paix de l'esprit, un état serein, pour pouvoir déjà faire votre choix, voilà, tranquillement. Vous pouvez pas vous tromper aussi, hein, de toute façon, donc que vous le fassiez, enfin voilà, j'ai pas envie de vous donner d'indication, vous le faites comme vous le sentez, justement, mais prenez le temps, si nécessaire, ou si ça vient spontanément, c'est encore mieux même, mais pour faire votre choix. Voilà, vous pouvez éventuellement, je dis bien éventuellement, faire plusieurs choix, si vous le ressentez comme ça aussi. Donc, écoutez, comme d'habitude, en bas de la vidéo, vous trouverez le timing qui correspond à votre sélection, à votre choix. Vous trouverez aussi les différents jeux que j'ai utilisés. Et pour ceux qui le souhaitent, le lien vers mon site si vous voulez me contacter directement. Et peut-être aussi si vous souhaitez une guidance privée. Voilà, un petit voyage entre nous, entre vous et moi, les amis. Donc, sans plus tarder, on va déjà commencer par le voyage d'aujourd'hui. Donc, je vous retrouve tout de suite en fonction de votre choix. Alors, c'est parti les amis, on va commencer cette guidance par vous qui avez donc fait le choix numéro 1 avec la lettre F. Donc, la première carte ici va correspondre plutôt à la partie justement qui a envie de s'exprimer aujourd'hui, la partie intérieure qui a envie de vous délivrer des messages. Et la deuxième carte est censée a priori plutôt correspondre au message en tant que tel, ou en tout cas à l'approfondissement du message. Voilà. Alors, pour vous, on a le roi de bâton. Le roi de bâton. Donc la partie qui a envie de vous transmettre un message est incarnée par ce roi de bâton. Alors déjà, le roi de bâton, c'est l'énergie du feu. L'énergie du feu, donc du feu intérieur, du feu de la passion. C'est comme un élan, vous voyez, un élan qui nous pousse à réaliser, à concrétiser, à passer à l'action aussi vis-à-vis de quelque chose. Alors, le feu, c'est aussi comment dire, le feu, justement, de la passion, de l'envie et du désir. Donc, qu'est-ce qu'on vient nous dire ici? On vient nous dire que, au fond de vous, il y a l'envie de réaliser peut-être un projet. Ça dépendra, parce que vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo, donc ça va résonner de plein de manières, mais malgré tout, il y a l'envie, vous voyez, de se lancer peut-être dans quelque chose, dans une entreprise. Il est possible, d'ailleurs, avec ce roi de bâton, que pour beaucoup, on parle de projets peut-être professionnels. Hein. Pour beaucoup, ça va résonner sur le plan professionnel, sur la carrière, sur vos ambitions. Mais on va pas se limiter à ça. Hein. Ça peut être beaucoup plus large, ça peut être un projet aussi, pourquoi pas familial. En tout cas, c'est quand même quelque chose qui est très important pour vous. Peut-être que ça fait déjà longtemps d'ailleurs que vous y réfléchissez ou que c'est venu à vous. Et je pense que là, la partie de vous a envie de vous dire que c'est le moment aussi. Hein. Alors,
Le roi de bâton, il faut savoir que c'est un visionnaire. Hein. Dans le tarot, c'est celui qui, voilà, qui a des projets nouveaux, des projets créatifs, qui voit loin aussi, hein, qui est capable de se projeter loin et qui est capable de donner vie véritablement à ses envies, à ses désirs de cœur. Et c'est quelque chose d'envergure en fait. Avec le roi de bâton d'ailleurs, vous le voyez ici, hein, c'est représenté par un, je dirais par un empereur, voilà, qui est en train là de contempler la carte du monde. Donc voilà, il y a l'idée ici d'expansion aussi, hein, d'expansion. Pour vous en fait, ce que je ressens, c'est que ce que vous avez à mettre en place ou ce que vous souhaitez mettre en place, ça va vous amener à élargir vos horizons et à vous enrichir aussi, mais de bien des manières et pas forcément sur le plan financier. Hein. Vous voyez, c'est difficile à traduire, mais j'ai ce mot qui vient, expansion, élargissement, voilà, de votre monde, voilà, hein, tout simplement. Le roi de bâton, c'est intéressant aussi parce que moi je le vois souvent comme un entrepreneur. Donc peut-être que voilà, un entrepreneur, un leader aussi d'ailleurs, entrepreneur et leader. Donc encore une fois, ça peut bien résonner avec la sphère professionnelle. Hein. Peut-être l'envie de monter votre entreprise, c'est possible. Monter votre entreprise ou créer quelque chose. Voilà. Donc je ne sais pas ce que c'est, vous me direz. Et je trouve l'image aussi assez intéressante parce que, vous voyez, on voit là cet empereur, on dirait qui demande conseil en fait, qui est en train de demander conseil au chat. Moi en tout cas c'est comme ça que je le vois. Et ici ce que ça vient nous dire c'est qu'aussi il y a une inspiration qui est là pour vous et on vous demande de vous connecter justement à votre intuition, à vos ressentis, vous voyez, pour pouvoir être guidé peut-être, pour pouvoir être guidé sur notamment la manière de mettre en place ce projet, sur les actions à mener. Voilà, c'est ce que j'entends, sur les actions à mener. Oui, l'extérieur peut vous aider, mais moi ce que je ressens c'est en fait d'aller demander à votre intuition ici, à votre partie aussi animale, à votre partie instinctive, qui est d'ailleurs pour moi assez liée avec cet élément feu qui est représenté par le roi de bâton, hein, et ici par le chat en l'occurrence. Ok, alors on va approfondir le message pour vous. On a... Waouh. Oui, attendez, il faut que je vous montre comme ça. On a Inspiration and Courage. Donc, bon, l'inspiration et le courage. Ok, c'est intéressant. L'inspiration et le courage. Alors, on retrouve un chat ici. On retrouve un chat. Bon, je crois en même temps que dans ce jeu en particulier, il y a tout le temps des chats. Peut-être même dans celui-ci, il faudra que je vérifie. Mais bon, voilà, c'est pas une surprise non plus. Mais écoutez, moi, ça me parle malgré tout. Surtout quand voilà, on fait le lien avec ce petit chat ici. Là, on vous invite justement à cette partie-là, vous dit que vous avez l'inspiration et le courage aussi. Vous avez ces deux qualités qui vont être nécessaires pour vous, voilà, pour pouvoir réaliser votre projet d'envergure. Voilà, c'est quand même quelque chose d'important. Hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien sûr important pour vous dans votre cœur, mais c'est aussi quelque chose de big, quoi. Vous voyez, de gros. Ça peut être un gros changement de vie pour vous. Hein. Donc, il peut y avoir en effet des peurs, peut-être des doutes, justement. Vous voyez, puisqu'on voit bien que cet empereur s'interroge un petit peu. Hein. Il est encore sur la planification ici. La planification, je dirais, du projet. Vous voyez, il est dans son bureau, sur la carte. Donc, on est sur l'aspect planification. Et ici, il vous dit que il y a deux éléments qui vont être vraiment nécessaires, c'est l'inspiration et le courage, mais que vous les avez déjà en vous, voyez. Et c'est vraiment important, justement, de vous reconnecter à cette partie intérieure, cette partie-là qui vous parle, à travers cette guidance, pour pouvoir puiser dans votre inspiration,
aller chercher le courage et l'énergie, la vitalité, la détermination nécessaire. Mais c'est vraiment en vous, vous voyez, donc je vous le disais avec le chat qui représente votre partie instinctive, vos intuitions, vos ressentis. On voit cette personne aussi là qui a la main, vous voyez, portée vers elle, sur le cœur, hein, sur le cœur. Et là, ce que je ressens avec tout cet univers, c'est d'aller puiser tout cela dans votre intériorité, dans votre espace sacré, j'entends. Donc peut-être que ça va résonner particulièrement pour vous, ces mots-là, mais dans votre espace sacré. Hein, on vous invite peut-être justement à faire comme des méditations ou des choses comme ça, mais il y a vraiment l'idée ici de ritualiser. Par exemple, vous posez avec une bougie, avec des encens, vous créez une sorte d'atmosphère pour pouvoir vraiment couper avec le mental, avec l'extérieur, avec les distractions aussi, et vous recentrer intérieurement afin, vous voyez, d'aller trouver l'inspiration et le courage en fait. Hein, allez voir au-delà des voiles de l'ego ou de la peur et des illusions et retrouver votre vérité intérieure. Ok. D'accord, j'entends aussi, c'est important d'aller allumer cette flamme. En fait, on me montre ici que l'inspiration et le courage, c'est comme si c'était une flamme. Voilà, je vois une flamme qui est déjà en vous, et c'est elle d'ailleurs qui est en train de s'exprimer ici, hein, pour vous, ce fameux feu intérieur, le roi de bâton, donc lié à l'élément feu, la flamme. Et cette flamme, bah déjà, vous voyez là, on en voit beaucoup de la lumière et des flammes, justement. Donc peut-être, voilà, j'ai quelque chose qui me vient là, mais peut-être que simplement avec l'intention de, vous voyez, d'allumer une bougie en vous disant que peut-être, eh bien, je sais pas moi, en visualisant la bougie, cette flamme, c'est la flamme intérieure qui vous parle. Enfin, vous voyez, moi je sais que j'utilise un petit peu des fois, genre, voilà, les rituels, l'aspect chaman, la magie même, voilà, la magie d'ailleurs, voilà, ce tapis me sert à plusieurs choses. Donc la véritable magie, elle passe juste par l'intention et par le fait d'y croire aussi, tout simplement. C'est très important. Et là, je vous donne juste un petit tips, une petite image qui me vient. Mais voilà, moi, si j'avais ce message pour moi, bah, c'est ce que je ferais. Vous voyez, je me concentrerais sur une flamme, par exemple, avec l'intention de me connecter à cette partie intérieure, ou même en me disant que cette flamme que j'allume, ben, c'est la flamme de vie, c'est la flamme de l'énergie vitale intérieure, et qu'elle va me guider, ou en tout cas qu'elle va me vitaliser, je vais la ressentir intérieurement. Voilà, donc vous voyez, c'est peut-être comme ça qu'on vous invite aussi à ritualiser un petit peu, à ritualiser tout ça. Voilà, donc bah écoutez, message assez direct. Voilà, pour aujourd'hui j'avais envie de faire aussi assez direct, assez simple. Donc bah, n'hésitez pas bien sûr à me faire un petit commentaire, un petit retour vis-à-vis de cette guidance, les amis. Donc bah écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. Vraiment, on vient vous dire aussi quand même que vous avez déjà tout en vous, d'accord? Il n'y a rien besoin, je dirais, d'extérieur. Il suffit d'aller chercher cette force en vous. Donc voilà, il y a des belles réalisations qui vous attendent. Donc allez, c'est le moment d'oser, c'est le moment de se lancer, c'est le moment d'y croire et d'avoir confiance aussi. Je l'ai pas évoqué, mais là ça me vient, d'avoir confiance dans votre capacité à réussir. Voilà. Vous avez le roi de bâton, donc c'est vraiment celui qui a réussi et c'est celui qui maîtrise son sujet. Hein. Donc, bah écoutez, à bientôt les amis et prenez soin de vous. Allez, on se retrouve avec vous donc pour la suite de la guidance avec le choix numéro 2 et la lettre A. Alors, avant de commencer, tout simplement, ici à gauche, la première carte est censée représenter plutôt la partie justement intérieur de vous-même qui souhaite vous transmettre un message, et la deuxième carte a priori correspondra plutôt au message en tant que tel, hein, l'essence du message, ou en tout cas l'approfondissement du message pour vous. Alors, vous avez, tout comme le premier tas, vous avez un roi aussi, sauf que vous avez le roi d'épée, donc forcément c'est différent. Alors, que vient vous dire ce roi d'épée?
Bon, déjà, avec les épées dans le tarot, on est sur l'élément, ou en tout cas c'est rattaché à l'élément air. Donc l'élément air, c'est vraiment tout ce qui est lié, alors plutôt au mental, à l'intelligence aussi et à l'esprit. Et d'ailleurs, là, dans ce que je ressens pour vous et ce que je vais vous partager, on ne parle pas justement du mental en termes négatifs, on va plutôt parler du mental supérieur, hein, surtout qu'on est sur le roi, vous voyez, le roi, donc c'est la figure la plus haute dans le tarot. Donc on est sur l'aspect supérieur de votre mental qui a un message à vous distribuer, à vous donner aujourd'hui. Pour moi ici, on vous dit que intérieurement, vous avez beaucoup de savoir. Vous avez beaucoup de savoir, de connaissances. Alors, on le voit peut-être en effet que c'est par les livres que vous avez acquis tout ce savoir. Bon, on va pas trop s'attarder là-dessus, peu importe, mais dans tous les cas, il y a véritablement un savoir, une connaissance. Et donc, ça fait votre force en fait. Aujourd'hui, c'est votre force ou une de vos forces qui veut se révéler à vous, c'est cette intelligence, vous voyez, c'est l'intelligence de pouvoir lier en fait le savoir et la connaissance avec l'aspect pratique, avec la vie en fait, tout simplement, la vie concrète. Hein. Donc, si ce roi d'épée vient à vous aujourd'hui, je le ressens parce que vous avez certainement des décisions, des choix importants à faire. Donc là, ça va dépendre de vous. Hein. Je peux pas vous dire, tiens, c'est une décision sentimentale ou professionnelle ou par rapport à une personne. Je ne sais pas, mais ça ne change pas l'essence même du message que j'ai pour vous ou que cette partie a pour vous. En fait, elle est là pour vous aider dans vos choix et dans vos décisions, pour vous aider aussi à vous faire confiance, parce que au fond de vous, il y a la solution, il y a la clé, il y a la vérité aussi, hein, il y a le discernement, c'est très important. Donc cette partie, elle est là pour vous dire que tout ce que vous avez besoin de savoir aujourd'hui par rapport à votre situation, eh bien c'est déjà là en fait. Hein, c'est déjà là, mais il s'agit peut-être simplement de ramener de l'ordre dans vos idées, peut-être de la logique aussi, hein, de l'ordre, de la logique, l'aspect pragmatique. Vous voyez, ici, il ne s'agit pas de partir dans des illusions ou dans des idées farfelues. Il s'agit de vraiment faire appel à son intelligence, à votre intelligence. Voilà, vous êtes des personnes à la fois très peut-être cultivées, des personnes qui avaient aussi beaucoup appris. Hein, de la vie tout simplement en étant avec les autres, je ressens surtout ça avec l'aspect relationnel aussi, avec le partage et avec vos expériences de vie, eh bien vous avez acquis une certaine sagesse, hein, qui aujourd'hui est là pour vous aider dans votre situation personnelle. Hein, parce que c'est vraiment ce que je ressens, il y a des décisions à prendre, des choix à faire importants. Avec l'épée, vous voyez aussi, c'est l'idée peut-être de trancher, hein, donc encore une fois trancher, donc peut-être entre deux propositions, entre deux choix. Voilà, bon, voyez comment ça résonne pour vous. Et j'entends le mot verdict aussi. Il y a un verdict à rendre. Il y a un verdict à rendre et vous voyez, ça me ramène sur l'image symbolique de la justice. La justice, alors bon là je vais pas parler de la justice au niveau de dans le sens commun ou avec les hommes, mais la justice dans l'idée, eh bien c'est d'étudier tous les éléments que l'on a, notamment les faits concrets, de voir les choses pour ce qu'elles sont, et ensuite avec tous les éléments mis sur la table, on est capable de prendre une décision qui nous semble juste. C'est ce que je veux vous dire aussi ici, c'est ce que cette partie vous transmet, c'est que vous pouvez pas vous tromper quelque part, il n'y aura pas de bon ou de mauvais choix. Hein. À partir du moment surtout où vous faites un choix en votre âme et conscience qui est juste, qui vous semble juste pour vous, ou alors qui vous semble juste aussi vis-à-vis de la situation, si cette situation implique plusieurs personnes. Ok. Alors on va approfondir le message ici. Nous avons méditation pour la clarté. Méditation pour la clarté d'esprit. Ok. Alors,
Cette partie-là vous dit que justement vous allez pouvoir vous connecter à ce savoir, à cette intelligence de votre moi supérieur, on peut le dire aussi, ou cette intelligence supérieure, ce mental supérieur qui est en vous, par la méditation. C'est important de prendre un temps, vous voyez, de calme. Hein, on a là cette personne, pour le coup, là on a quelqu'un, je dirais plutôt actif, actif avec tous les livres, toute la connaissance, tout ça. Et là, eh bien, on vous dit, pour vous connecter à cette partie de vous, là, qui vous transmet le message aussi, c'est important de déposer tout le reste. Vous voyez, là, elle a déposé son chapeau, son balai, elle s'est allumé un petit encens, et simplement, elle contemple, vous voyez, ces eaux ici. Et d'ailleurs, ok, d'accord, c'est intéressant. Alors, j'ai plusieurs messages, en fait. Bon, déjà, le méditation pour amener de la clarté. Donc la clarté justement d'esprit, la clarté dans les pensées, ramener de l'ordre. Hein, c'est ce qu'on pouvait ressentir aussi avec le roi d'épée. Donc déjà on a une première indication concrète d'une action que vous pouvez faire. Et ce que j'entends aussi, c'est que vraiment les réponses, elles sont en vous. Ou alors les solutions, les réponses ou les solutions, elles sont en vous. Mais pour ça, il faut justement aller regarder en vous. Hein, c'est pour ça qu'on vous dit de prendre un temps pour vous, de méditer éventuellement. Vous n'êtes pas obligé de vous attarder sur la méditation, vous pouvez faire d'autres pratiques, mais la méditation semble bien adaptée parce que justement, elle va calmer l'esprit, elle va calmer les émotions et elle va vous permettre d'accéder à d'autres parties de vous, à d'autres parties de vous, et notamment le moi supérieur. Oui, et je disais que c'était intéressant parce que j'ai eu un autre message là en voyant l'image. Donc c'est important de faire ce travail d'introspection, d'aller voir en vous, vous voyez, là moi c'est comme ça que je le ressens, et aussi peut-être il est question d'aller voir en vous des parties qui sont cachées, voir votre ombre en fait. Hein. Allez voir les parts d'ombre, c'est ce que j'entends. Les parts d'ombre, donc les parts d'ombre, c'est des parties de nous qui sont justement un peu dans l'ombre, des parties des fois qu'on n'a pas trop envie de voir soi-même, qu'on n'a pas forcément envie d'écouter aussi, mais ce sont des parties qui sont blessées et qui ont aussi des messages à vous transmettre importants. Donc je sais pas pourquoi là j'ai capté ça, mais pour beaucoup ça va résonner, hein, d'aller voir en soi, peut-être justement dans votre vécu, dans tout ce que vous avez vécu, il y a des choses qui ne sont peut-être pas réglées, ou en tout cas qui vous freinent aujourd'hui justement pour l'avancée de vos projets ou de votre vie, parce que ces parts d'ombre sont toujours là, et tant qu'on n'a pas mis de lumière dessus, de lumière de l'esprit, vous voyez, d'accord, ok, de lumière de l'esprit et de lumière de compréhension. Parce que les épées, donc c'est lié au mental, comme je vous ai dit, c'est lié à l'élément air, et donc c'est amener de la compréhension, vous voyez, de la clarté ici qui va être représentée par l'épée, voilà, sur aussi avec le livre ce que vous avez vécu en fait, sur votre passé, vous voyez, là on voit ce livre, bon, il n'est pas à la fin, il n'est pas au milieu, il n'est pas au début, pardon, il n'est pas à la fin, il est en train de s'intéresser à une partie du livre, et donc moi je le ressens ici, c'est une partie de votre passé en fait. Une partie de votre passé. Voilà, donc bon, c'est un message un peu dense que je vous ai transmis ici, en tout cas que cette partie intérieure avait à vous transmettre. Donc je vais m'arrêter là parce que justement la suite du voyage, pour le coup, a priori, eh bien c'est à vous de la faire, à vous d'aller dans cette recherche intérieure justement. Hein. C'est pas l'extérieur, c'est pas pour le coup les livres, d'autres livres, accumuler d'autres connaissances qui vont vous aider. C'est vraiment d'aller sonder votre océan intérieur. Voilà, les eaux intérieures, peut-être les eaux un petit peu troubles aussi, eh bien de nos blessures, des fois on dit de nos échecs, bref, de nos parts d'ombre. Voilà. Bon, j'espère malgré tout que ça vous aura parlé, que ça vous aidera aussi. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires si vous le souhaitez, à liker aussi les amis, à partager, enfin voilà, faites comme vous le sentez. Moi, je vous envoie plein d'ondes positives.
Voilà, vous allez y arriver parce que votre mental, on peut dire qu'il est fort. Mais justement, il est fort. C'est pas un handicap. Hein. C'est aussi là le message que j'entends, c'est que vous avez un mental très fort, mais au contraire, c'est pas un handicap. Ça peut être votre grande force. Mais pour ça, bah déjà, il faut le voir de telle manière, c'est-à-dire se dire que le mental c'est votre ami, hein, parce que là, c'est clairement ça, c'est votre ami. Mais voilà, ramener un petit peu d'ordre. Hein, vraiment, c'est clairement ça. Ramener simplement de l'ordre dans les idées et surtout en vous connectant avec avec cette intelligence supérieure du mental. Voilà, voilà. Donc, à bientôt, les amis. Prenez soin de vous. Alors, on se retrouve avec vous qui avez donc fait le choix numéro 3, qui correspond à la lettre T. Donc, la première carte ici va représenter directement la partie intérieure qui a un message pour vous aujourd'hui à travers cette guidance. Et la deuxième carte ici correspond plus a priori au message en tant que tel qu'elle a à vous transmettre, au message en tout cas approfondi. Voilà. Donc cette partie pour vous, mes amis, est représentée par la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, donc on l'appelle aussi la reine de Denier. Alors, déjà, c'est une partie de vous qui est très liée à l'élément terre. Oui, l'élémentaire, donc non pas les élémentaires, bien que ça peut être le cas, ou les élémentaux plutôt d'ailleurs on dit, mais l'élément de la terre. Donc l'élémentaire c'est à la fois, c'est plein de choses en fait, c'est à la fois le corps, peut-être le corps physique, c'est comme on le voit sur l'image lié à nos possessions, à nos biens matériels. Hein, donc la terre, c'est vraiment, oui, justement, la matière, tout ce qui est en lien avec la matière, avec le matériel. Donc peut-être nos possessions, notre corps, comme je vous ai dit, mais aussi on le voit sur cette carte, cette reine de Pentacle est vraiment dans la nature, dans une nature fournie. Donc c'est aussi la connexion avec la nature. Hein, c'est aussi la connexion avec la nature. Alors, j'ai le sentiment que déjà, vous voyez, cette partie intérieure, elle est là un petit peu peut-être pour vous rassurer. Elle est peut-être là pour vous rassurer et parce que actuellement, mais il est possible, hein, vous me direz dans les commentaires, mais il est possible, si vous avez fait ce choix, que il y ait peut-être des doutes ou des inquiétudes justement au niveau matériel. En l'occurrence peut-être au niveau financier, mais pas que, ça peut être même votre foyer, au niveau de votre foyer, de votre maison, même de votre carrière, c'est possible, mais quelques inquiétudes. Et cette partie, vous voyez, donc la reine de Pentacle, justement, elle a tout ce qu'il lui faut. Ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous ai dit, cette partie-là, enfin cette carte-là, elle incarne cette partie de vous qui a ce message à vous transmettre. Donc, il y a une partie de vous qui se sent en fait, qui se sent bien et qui ne vit pas forcément dans le besoin ou dans le manque, mais qui au contraire vit dans, on pourrait dire dans l'abondance. Hein. Alors ça peut vous paraître bizarre là ce que je vous dis parce que justement il est possible que vous vous dites ouais mais là en ce moment pour moi c'est la galère concrètement et tout, mais il y a une partie de vous qui a un autre message, qui a un autre point de vue, et certainement aussi que c'est en essayant d'aborder peut-être sa vision à cette reine de denier, qui je rappelle est une partie de vous, changer peut-être de perception pour vous montrer tout, voilà, peut-être aussi pour vous concentrer actuellement sur tout ce que vous avez déjà en fait, sur tout ce que vous possédez déjà. Peut-être que vous possédez déjà la santé, déjà, c'est déjà pas mal. La santé, peut-être que au niveau financier, vous avez vraiment de quoi, vous faire même plaisir. Peut-être que vous vivez dans un endroit où il y a beaucoup de nature, que la nature est très généreuse avec vous. Voilà, donc c'est à vous de voir, mais c'est vraiment ce message que je ressens, c'est que il y a vous voyez, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, et là, cette partie de vous veut à la fois vous rassurer et vous amener à voir le verre à moitié plein. Alors, attendez, je vais me moucher, je vais prendre 2 secondes parce que là, ça va pas le faire.
Voilà, on se mouche, on boit un coup. Alors, on va voir avec la suite du message. Waouh, les amis. Alors, vous avez cette carte. Prospérité et abondance. Alors, pourquoi je fais waouh? Parce que, peut-être comme... Regardez, on va les mettre toutes les deux à côté d'ailleurs. Pour les autres, ça m'a pas fait ça, mais là, c'est assez beau en fait, votre message. Déjà, regardez, on est sur les mêmes tons de couleurs. On est, en fait, voilà, pour vous traduire directement ce que j'ai ressenti, c'est qu'en fait, c'est comme si c'était deux fois la même carte qui était retombée. Hein. C'est deux jeux différents pourtant. Mais voilà, je vois, pour moi, je vois la même reine ici. Vous voyez, la même reine qui vit dans cette abondance, dans cette tranquillité d'esprit, qui profite de la vie aussi simplement. Et je pense que, alors, il y a plusieurs messages au final. Déjà, pour vous, et je vous le dis, ça ne l'a pas fait pour les autres encore, il y a quelque chose d'un petit peu peut-être prédictif. Pour le coup. Prédictif dans le sens où ne vous inquiétez pas, les choses vont s'améliorer, notamment sur le plan matériel, sur le plan, sur le plan matériel, sur le plan terrestre en tout cas. Et on vous invite à cultiver dans votre jardin intérieur cette prospérité et cette abondance. D'accord? Cultiver dans votre jardin intérieur, donc ça veut dire cultiver dans vos pensées, dans vos émotions, dans vos mondes intérieurs, la prospérité et l'abondance. Et c'est aussi de cette manière, plus vous allez être décontracté, cool, profiter des choses simples. Vous voyez là, cette personne, elle est juste assise, justement non pas sur un trône, mais sur une chaise toute simple de jardin. Elle est à l'aise avec voilà une petite gourmandise à côté, un petit verre de, je sais pas, peut-être de champagne ou ce que vous voulez. Et voilà, elle est dans son jardin, au milieu de la nature. Donc la nature va vraiment vous ressourcer, vous aider aussi à voilà, peut-être à relativiser et puis à centrer votre attention sur d'autres choses. Vous voyez, quand on regarde, par exemple, là, c'est ce qui me vient, la beauté des fleurs, on n'est plus en train de penser à ah tiens il faut que je règle ça ou tiens il y a tel problème ou est-ce que le mois prochain je vais y arriver. Moi je comprends, hein. Attention les amis, je comprends par exemple ces inquiétudes hein, on est tous confrontés aussi à ce monde de matière, à ce monde terrestre, mais là on vous invite à voir l'abondance qu'il peut y avoir dans votre vie et qui est tout le temps là, qui est tout le temps présente. Voilà, je vais pas trop développer non plus, mais vous voyez, l'abondance, il suffit d'aller dehors justement, de voir le soleil qui se lève tous les matins, qui est tout le temps là pour nous, qui donne une énergie alors qu'il est à des années-lumière, on va dire, de nous, mais qui pourtant nous fait parvenir toute cette lumière, toute cette chaleur de vie. On a toute la nature, toute la terre justement. Toute la Terre qui nous accueille, la planète Terre, quoi, qui nous accueille et qui nous apporte tout ce dont on a besoin. Hein. On a aussi, vous voyez, j'ai pas vu, on a des chats ici, on a plein de chats aussi ici, donc les animaux. Les animaux, voilà, si vous avez des animaux de compagnie, ils vont vraiment vous aider à tout simplement à vous relaxer un peu plus. Voilà. Moi, le message que j'ai aussi, c'est vraiment amener un peu plus de sérénité, de tranquillité. Vous voyez, prospérité, voilà, c'est un peu la même chose. Et d'abondance. Donc, c'était un message ici qu'on avait à vous transmettre, que vous aviez à vous transmettre, à la fois pour vous rassurer et à la fois pour vous inviter à cultiver, comme je vous ai dit, cultiver vraiment symboliquement, intérieurement, d'autres énergies. Hein, d'autres énergies. Et la magie dans tout ça, il y a quand même une magie, c'est que la magie, c'est justement en étant dans cet état d'esprit que vous allez débloquer, on peut le dire comme par magie, vos soucis, dans le sens où si vous, intérieurement, vous cultivez la prospérité et l'abondance, eh bien, de plein de manières différentes, vous allez récolter. Puisque vous cultivez, vous voyez, puisque vous cultivez, vous allez récolter, hein, vous allez récolter plus de prospérité et d'abondance. Donc je vais pas développer ça dans cette vidéo, je pense que pour beaucoup aussi, vous êtes au courant de ces choses-là, avec notamment la loi d'attraction.
Voilà, moi je préfère dire, j'aime bien dire la loi de résonance, c'est-à-dire que bah, vous émettez une vibration, donc l'univers il s'accorde avec votre vibration, c'est voilà, c'est comme ça fait partie des lois universelles, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Mais les amis, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Si vous avez été attiré par le choix numéro 3, c'est que tout cela vous parle. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à me faire un petit commentaire aussi en bas de cette vidéo, me partager vos ressentis et bah, partager aussi autour de vous si vous voulez pour que ça puisse peut-être parler, résonner et aider d'autres personnes. Voilà, donc bah, prenez bien soin de vous les amis et je vous dis à bientôt. Salut, salut. Allez, c'est parti, on va terminer cette vidéo guidance avec vous, mes amis qui avaient fait le choix numéro 4 et donc la lettre E. Alors, avant de découvrir les messages, quelques petites précisions simples. À gauche ici, la première carte va représenter la partie véritablement intérieure qui a un message à vous transmettre. Et la deuxième carte, vous l'aurez compris, a priori correspondra au message en tant que tel, ou en tout cas au message approfondi pour vous. Donc, la partie qui s'adresse à vous aujourd'hui est représentée par le page de coupe, donc c'est le valet de coupe dans le tarot. Alors, j'aime beaucoup cette carte déjà, visuellement, et le valet de coupe. Alors déjà, pour commencer, il est lié à l'élément eau. Donc c'est une partie de vous qui est liée à l'élément eau. L'élément eau est souvent associé justement à nos émotions, à nos ressentis, peut-être aussi parfois à notre intuition, mais principalement à toute la partie émotionnelle. Hein. Alors, pourquoi vous avez donc ce valet de coupe qui s'adresse à vous aujourd'hui? Alors, ce valet de coupe, là, je ressens déjà surtout l'aspect créatif en même temps, hein, c'est assez clair avec cette carte. Donc, on vous invite à réveiller une partie de vous plus, comment dire, plus enfantine, ouais, je pense qu'on dit comme ça, plus, voilà, liée vraiment à l'enfant intérieur. Je ressens l'enfant intérieur ici. C'est peut-être d'ailleurs l'enfant intérieur qui vous parle, votre enfant intérieur. En tout cas, une partie qui a envie de s'amuser, qui a envie de créer aussi. De créer, peut-être que vous êtes des artistes officiellement, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais justement, il y a une partie de vous qui, elle, le sait et qui s'exprime à vous aujourd'hui, c'est que il y a une partie de vous qui est très créative, créative dans tous les sens, hein, vous voyez, que ce soit par la peinture, que ce soit par la musique. Moi, je sais que c'est surtout la musique qui résonne beaucoup avec moi, que ce soit par l'écriture, que ce soit par la pratique des arts divinatoires. Enfin, vous voyez, tout l'art, quoi, l'art dans son ensemble, l'art et la créativité. Cette partie-là, justement, vous invite à écouter particulièrement vos émotions actuellement. À écouter vos émotions, à prendre en compte leurs messages, parce que j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez en ce moment comme des éponges, vous voyez, vous ressentez beaucoup de choses, vous recevez beaucoup de choses aussi, peut-être extérieurement, vous captez en fait. Et puis ça se traduit pour vous par des messages dans le corps, par des émotions qui émergent. Donc je sens que elles ont justement des messages symboliques à vous transmettre. Donc je peux pas vous dire à tout de suite lesquels, parce que pour certains l'émotion, je sais pas moi, ça peut être la colère, pour d'autres ça peut être pourquoi pas aussi la joie. On n'est pas forcément sur quelque chose de négatif, mais vous avez tous et toutes des émotions différentes, mais actuellement je sens que ça pulse. Vous voyez, c'est voilà, il y a un élan émotionnel, et il y a voilà, il y a des messages importants liés à vos émotions. Alors, ouais, c'est vraiment cet enfant intérieur qui, par le biais de vos émotions, a des messages à vous transmettre. Donc c'est important d'écouter ce que votre enfant intérieur a à vous dire. Il a besoin de s'exprimer, vous voyez, c'est ce que j'entends là. Et il y a cette partie de vous qui vous parle, peut-être depuis même un certain temps déjà, mais qui a besoin de s'exprimer.
Alors, peut-être qu'on va en apprendre davantage ici. Alors, on a... Ah oui, d'accord, ok. On a des larmes de joie et de tristesse. Larmes de joie et de tristesse. Bon, alors, bah déjà, peut-être, vous voyez qu'au niveau des émotions, là, on a des indications. Peut-être que il y a à la fois de la joie, peut-être à la fois la tristesse. Peut-être que vous oscillez entre les deux aussi. Vous voyez, c'est-à-dire qu'au niveau émotionnel, bon, bah, ça, comme je l'ai dit, ça pulse, ça bouge beaucoup, et puis ça fait un petit peu des montagnes russes, ça fait des hauts et des bas. C'est possible. Et alors, là, ce que je ressens très fortement, vous voyez, c'est que pour moi, le message, il est limpide, il est clair, hein, je vous le dis. Votre enfant intérieur, il a envie de s'exprimer par l'art, par le biais de l'art, par le biais de quelque chose qui, voilà, qui vous anime, par une passion peut-être, mais par le biais de l'art, justement pour pouvoir eh bien, déverser et exprimer vos émotions. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. On va prendre cet exemple, vous voyez. Eh bien, là, avec ce personnage, plutôt que de garder les émotions en soi, et les émotions en soi, eh bien, il peut voilà, peindre voilà, ce qu'il veut, quoi, un tableau où il va justement, d'une certaine manière, se libérer, se délivrer et exprimer aussi ses émotions. Vous voyez? Donc le message pour vous, il est clair. Votre enfant intérieur, il vous demande de réveiller cette partie artiste, cette partie créative en vous, afin de vous libérer, ou voire de transmettre aussi, mais j'ai le sentiment que c'est plus pour vous en fait, hein, ce travail, cette invitation-là, c'est plus pour vous avec vous-même, c'est personnel. Mais que ce soit par l'écriture ou par n'importe quel biais, ou là par exemple par le biais de la peinture, eh ben vous voyez, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Créer la peinture que vous voulez. Et l'exemple qui me vient ici, c'est que, admettons, vous êtes un petit peu justement dans la sadness aujourd'hui, c'est-à-dire, voilà, il y a un petit peu de tristesse. Bah, vous pouvez, admettons, commencer à faire un tableau plutôt triste, voilà, qui va en effet refléter, bon, en même temps voilà, votre vérité intérieure, et il faut l'accueillir aussi, cette tristesse, hein, il faut pas la nier, au contraire. Et c'est un moyen de l'extérioriser, vous voyez, c'est un moyen de l'extérioriser, et c'est très important là de l'extérioriser. Et bah justement, on imagine que ce personnage à la base, il est un peu triste et qu'il est en train de peindre un tableau, admettons, un peu sombre. Mais après, l'avantage, c'est que s'il veut, eh ben, il peut mettre des couleurs. Ou alors, pendant qu'il fait son truc un peu sombre, eh ben, il va se dire, ah tiens, là, je vais mettre un soleil. Voilà, je sais pas pourquoi, mais j'ai une inspiration pour, vous voyez, mettre de la lumière, mettre de la couleur. Donc, ce qui va être bien pour vous, c'est qu'à la fois votre côté artiste et votre côté créatif va pouvoir vous permettre d'extérioriser certaines émotions, et en plus va pouvoir vous permettre quelque part de modifier, si vous voyez, modifier votre réalité. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose d'assez alchimique dans ce que je suis en train de vous transmettre là. Alchimie dans le sens où vous allez pouvoir modifier de l'énergie, vous voyez. D'ailleurs, on a le E là. On a le E qui me fait penser à l'énergie. À l'énergie. Ouais, c'est bien ça en fait. On vous dit que par le moyen de l'expression artistique et créative, vous avez la faculté, eh bien, de faire ce que vous voulez. Vous voyez, vous êtes libre. C'est vous qui peignez votre œuvre, pardon. C'est un moyen aussi quelque part, d'une certaine manière, de reprendre le contrôle, le contrôle sur vous et sur vos émotions, et de ne pas vous laisser totalement dépasser. Alors, contrôle, j'aime pas trop ce mot, donc on va en utiliser un autre, on va parler plutôt de maîtrise. Hein, de maîtrise intérieure. Par le biais de l'art. Donc c'est un très beau message. Là, c'est un très beau message, je trouve, qu'on vous transmet. Et par le biais de l'art, ou aussi éventuellement en vous connectant à votre enfant intérieur, hein, ça peut être possible aussi de le faire de cette manière, mais c'est que moi j'ai vraiment senti ce côté créatif qui va vous aider. Parce qu'en fait, justement, ça va être plus facile pour vous. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a des émotions, il y a certaines choses qui sont difficiles à digérer, difficiles à vivre, particulièrement émotionnellement, et
cette partie intérieure, elle vous dit que par le biais de l'art, ça va être plus facile, en fait. Plus facile d'y accéder, plus facile de les accueillir. Plus facile de les accueillir aussi. Plus facile parce que justement il n'y aura pas besoin forcément d'en parler, vous voyez, d'en parler avec quelqu'un, ou alors même de vous-même affronter justement en face dans le miroir, d'aller vous voir et puis d'aller voir toutes les choses qui vous déplaisent, toutes les choses qui vous font souffrir. Mais par le biais de l'art, ça sera un moyen de le faire en fait, mais d'une manière un peu plus inconsciente. Enfin, c'est un peu bizarre ce que je vous dis, mais ouais. C'est-à-dire, on se penche pas directement sur le problème en disant « Ah, il faut que je travaille sur ça » ou « Là, il y a cette blessure, ah, là, je souffre ». Mais par le biais de l'art, et ben en fait, ça va amener une guérison sans même que vous vous en rendiez trop compte, en fait. Voilà. C'est comme ça que je l'entends. Donc, c'est pour ça que cette partie-là, elle avait un message important à vous dire, parce que c'est important pour vous actuellement, et parce que... voilà, elle sentait que il y a des choses difficiles à exprimer, hein, vraiment à exprimer, à extérioriser. C'est important que vous ne le gardiez pas pour vous aussi. Et là, cette partie, eh bien, remercions-la parce que votre enfant intérieur, il vous donne une solution. Vous voyez, puis l'enfant intérieur, ben, c'est très lié au jeu aussi, au jeu J-E-U. Vous voyez, donc on est dans cet état d'esprit d'amener de la légèreté, voyez ça peut-être comme un jeu justement, hein. Essayez d'aborder cette proposition de votre enfant intérieur comme un jeu. Et ensuite, vous verrez tout ce que ça va vous amener. Vous verrez, voilà, ça va amener une grande beauté. Moi, j'entends surtout une grande beauté. Voilà. Donc, écoutez, c'est tout pour la vidéo et pour vous aujourd'hui, les amis. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, si c'est le cas, à me faire un petit retour dans les commentaires, à liker, partager aussi autour de vous pour que ça puisse aider et résonner avec d'autres personnes. Voilà, faites comme vous voulez, sentez-vous libre, après tout c'est vous l'artiste. Donc prenez soin de vous, moi je vous envoie plein d'ondes positives, et puis on sait jamais, si jamais vous faites un petit tableau ou un truc comme ça, si vous voulez le prendre en photo et le partager, voilà, je sais pas comment le partager d'ailleurs, mais voilà, moi ça me ferait plaisir en tout cas de voir, vous voyez, je vous lance un petit truc là. Si vous créez quelque chose, quoi que ce soit, hein, que ce soit un écrit, que ce soit une peinture, enfin peu importe l'art par lequel vous allez vous exprimer, mais pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez notamment passer par mon site, ça sera peut-être plus simple, me contacter par mail, et puis écoutez, ça sera un plaisir avec vous d'échanger sur tout ça ou sur ce que vous voulez. Voilà, enfin bref, c'est une proposition. Voilà les amis, donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!